Et coucou les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle. C'est votre tour. Allez, je vais baisser un petit peu la lumière. Hop là. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein. Et puis, on va voir un petit peu cette guidance pour le mois de juillet, août et septembre. Allez. Alors, les cartes que j'ai ici, c'est les cartes pour ceux qui me suivent que j'avais tirées lors de la guidance 2023 sur les énergies du trimestre. D'accord? J'avais tiré tout ce tas de cartes et que je ressors à chaque trimestre pour chaque signe. Et ça, c'est les cartes du mois de juillet, les énergies du mois, que vous avez déjà vu du coup pour ceux qui sont allés voir l'énergie générale de ce mois de juillet. Et aussi, j'ai fait les énergies de juillet pour les liens d'âme. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, à aller voir ces vidéos si ça vous parle. Et puis, pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et voilà, je crois qu'on est bon. Je vais juste, hop, tac, changer la musique. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'avais pour vous pour ce trimestre-là avec l'oracle du troisième œil? Si vous voulez découvrir aussi les oracles et tarots utilisés, c'est en dessous dans la description. Allez mes petits Capricornes, on y va. On a la force et on a la communication. Ces deux cartes peuvent me parler de retrouver le moyen de communication. Une communication qui a dû être interrompue. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous avez la force, malgré peut-être cette non-communication, ou pas, malgré peut-être une communication que vous attendez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez dans le sens, c'est pas forcément la communication avec quelqu'un, ça peut être une lettre, un courrier, ça peut être, voilà, différentes formes de communication. Peut-être une réponse administrative, voilà, la communication peut englober pas mal de choses. On vous dit ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est assez positif vu ce que j'ai là. Mais on va aller le découvrir ensemble. Mais en tout cas, voilà. On vous dit, quoi qu'il en soit, de rester droit dans vos bottes ici. Avec ce 3 de bâton ici. On vous dit ici de rester droit dans vos bottes et de pouvoir essayer de trouver, de rester intègre par rapport aux souhaits que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire vers quoi vous voulez vous tourner. Dans quelle direction voulez-vous aller. D'accord? Il y a quelque chose, il y a une communication aussi, on me dit que avec cette carte, persistez. Persistez. S'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment persister, ne lâchez rien. On me parle ici d'abondance, d'accord? On me parle ici de quelque chose aussi qui peut éventuellement vous manquer. Ça peut être une communication, un courrier par rapport à de l'argent, d'accord? C'est possible. Mais l'abondance peut parler aussi d'abondance émotionnelle. Ça peut parler d'abondance émotionnelle, ça peut parler d'abondance sentimentale, familiale, sociale, peu importe, professionnelle, pas que financier, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a un équilibre à retrouver au niveau de l'abondance. Ici, alors, ça, c'est la carte de la catastrophe. On voit, c'est une tornade. J'ai l'impression qu'il se peut, ici, qu'il y ait un ennui de votre part. Beaucoup de réflexion ici par rapport à quelque chose, un événement qui peut se produire pendant ce trimestre-là. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. On va aller découvrir, on va voir un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que vous usiez de votre capacité de communication sans vous faire happer par la colère peut-être. Parce que, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui risquent de subir quelque chose un peu comme une injustice. Mais on vous dit,
Ne lâchez rien. Battez-vous jusqu'au bout, mais battez-vous avec des belles armes. Battez-vous avec un esprit sain et des paroles saines. On a l'élévation. On voit ici que ça va réussir. On voit ici que ça va aboutir. On voit ici que tout va avancer sur le bon chemin pour vous. D'accord? Alors, je vous ai dit l'oracle du troisième œil, le Vision Quest Tarot et le grand oracle Isée. Allez, on y va. Donc, pour ce mois de juillet, que je vais faire assez rapide, mais bon, les autres sont aussi rapides au final, parce que j'ai déjà fait la guidance complète de ce mois de juillet, mais il y aura peut-être d'autres messages ou des messages totalement différents pour d'autres Capricornes. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. On a avec l'oracle au fil d'Ariane les rêves et avec les 7 flammes sacrées, le leader. Moi, j'ai l'impression ici qu'on rêve de devenir son propre leader. On rêve de reprendre les rênes de sa vie. Je vois qu'on rêve de communiquer clairement et avec autorité. C'est-à-dire, je veux mettre ça en place, que ce soit professionnel, sentimental. Je veux décider. Je ne veux plus juste rêver. Je veux passer à l'action. Je veux manifester. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Allez, avec le tarot Persona 5. Ouais. On a les masques ici. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va vous demander pour devenir leader de votre vie, il va falloir oser enlever tous les masques et devenir vraiment qui vous êtes. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu? Ouais, regarde. On a le diable, la fortune et la roue de fortune, pardon, et le monde. Là, on voit quelqu'un qui a envie vraiment de manifester les choses, d'accord? On voit quelqu'un ici qui a vraiment envie de manifester les choses. On voit quelqu'un ici qui a envie de matérialiser les choses, d'accord? De matérialiser les choses dans la vie. Je vois quelqu'un ici qui a envie d'aller vers son propre destin, tout simplement. Je vois quelqu'un qui a plus envie d'attendre. Je vois quelqu'un qui, ça lui plaît pas, il le dit. D'accord, Capricorne, on te demande ici de t'affirmer un petit peu. Allez, avec le tarot Hérisson, qu'est-ce que nous avons? Sur le professionnel financier, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Tu vas plus, en fait, j'ai l'impression que tu vas plus arriver à tempérer les choses. Enfin, si... On te demande de tempérer, c'est pas ça. Comment... Parce que moi, on me montre en image, là. Pas... En fait, tu vas vouloir faire les choses. On te demande de les faire avec beaucoup de tact dans ce que tu vas dire. De comment tu vas amener les choses. Allez, juillet, s'il vous plaît. Ouais. On a un cavalier de coupe ici, hein. Un cavalier de coupe, on nous parle de messages inattendus sur la vie professionnelle. Quelque chose auquel tu ne t'attends plus. Peut-être une rencontre amoureuse aussi. Un cavalier de coupe, c'est possible sur le lieu professionnel, qui sait. Ah. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive qui va te faire prendre une décision que tu vas quitter peut-être le boulot dans lequel tu es. On a la grande prêtresse ici. Ce que tu vas vivre ici professionnellement, c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite. Il y a un changement, j'ai l'impression. Tu vois, on te voit partir, on te voit tourner le dos, là, ici, et partir. Parce que tu te dis, bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Et moi, maintenant, j'ai envie de quelque chose de nouveau. J'ai envie de quelque chose de plus... qui me fait vibrer émotionnellement. J'ai besoin d'aller apprendre encore plein de savoir, plein de connaissances de la grande prêtresse. Suivez votre intuition, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de sympa. Qu'est-ce que j'ai en dos, là? Ouais, vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. Vous avez envie de planter vos propres graines pour pouvoir aller découvrir beaucoup de messages, là, qui arrivent. Hein. Beaucoup de messages. Il y a de la nouveauté. La communication, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Peut-être une communication qui va vous redonner de la force. Peut-être parce que vous aviez envie de changer de job et que vous ne saviez pas trop ou quoi. Ben, j'ai l'impression que c'est possible là. D'accord?
Ok. On me dit ici, ne crois pas que quand tu rêves, ça ne se passera pas. Tout peut se passer, il faut le manifester, d'accord? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite ici. Notre petit ermite, il est là. Il est là. Et il y a des compréhensions qui arrivent pour toi, là. Là, il y a des compréhensions parce que tu t'es branché à toi en direct. Tu t'es branché sur toi. Et en fait, tu as eu plein de révélations, de confirmations, d'éclairage par rapport à tout ça. Et en fait, on te dit ici que tu as envie d'aller matérialiser tout ça. Tu as envie d'un nouveau potentiel sentimental. Tu as envie d'aller vers une opportunité. En fait, j'ai l'impression, bon, on va voir avec le reste, l'autre jeu, mais j'ai l'impression ici que tu as plus envie de travailler sur ta vie professionnelle que sur ta vie sentimentale. T'es tenace, hein, tu lâches rien. En fait, tu te dis tranquille, mais sûrement. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps pour cette nouveauté sentimentale ou affective ou familiale. Allez, le love blanc et noir. Qu'est-ce que j'ai ici? En fait, tu réfléchis beaucoup. C'est pour ça qu'il y a l'ermite. Tu réfléchis beaucoup. On a l'intrigue ici. Tu te poses plein de questions sur cette vie affective-là. On a un déménagement, les amis, un changement. Alors, moi, je le vois plus dans votre vie professionnelle, hein, le changement, déménagement, mais bon. Ouais, ici, on parle de toi. C'est toi qui déménages. J'ai eu ma réponse. Hein. Ah, peut-être on a la complicité, peut-être quelque chose qui se joue à deux. Soutien amical, ok. Tu as quelqu'un qui t'aide, tu as quelqu'un qui te soutient. Mais on te parle aussi d'une relation amicale qui peut se transformer en coup de foudre. Et quelque chose de sincère, quelque chose avec de belles racines, quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelqu'un qui va te sortir de l'emprise dans laquelle tu es. C'est quelqu'un, peut-être une nouvelle rencontre qui va te parler avec sincérité, qui va t'ouvrir son cœur. Ok. Très intéressant. Un petit message pour le mois de juillet. Pardon. Vie intérieure. Combien on en a trop? Alors, vie intérieure. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Un 10 d'épée, ouais. On voit que tu as été secoué quand même. Hein. Il y a des choses qui vont te chagriner ici. Hein. Mais il y a une décision de justice. Alors, où c'est que je l'avais vu ça? Par rapport à la communication, oui. Par rapport à la communication, je vous avais dit, il y a peut-être une solution administrative ou une décision administrative. Ici, on a la justice. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a mis vraiment, vraiment très à mal, mais qu'on a cette justice qui va trancher. Alors, on va voir comment ça ressort. Je vais en prendre quand même encore une. Je vais juste faire une coupe. Ouais. Ça va vous amener du positif. Ça va vous amener du positif, ça va vous emmener vers vos désirs. Il y a quelque chose que vous vouliez au niveau une décision de justice ou un notaire ou un avocat, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous vouliez mettre en place ou arrêter, je ne sais pas. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment blessé. Il y a la réussite. Ok. En tout cas, bah, c'est ce qu'on avait vu ici. Hein. Et ici aussi. Ouais, ne vous inquiétez pas, battez-vous, lâchez rien. Hein. Lâchez rien pour ce que vous souhaitez. Ouais, mais il y a quelque chose qui est brutal quand même. On a quand même ici la catastrophe et là on a la tour. Il y a quelque chose de brutal qui va arriver pour ce trimestre-là.
Peut-être la fin d'un travail, il y a quelque chose. Ça peut être en rapport avec votre vie professionnelle. Ouais. Quelque chose qui vous fait péter les plombs. Quelque chose de radical. Mais attention, c'est pas du tout négatif. La tour ici, c'est on termine quelque chose pour recommencer. C'est un petit peu comme la mort, d'accord? C'est un petit peu, voilà, on détruit, d'accord? Ça peut être une aide extérieure aussi qui vient vous aider, d'accord? Ça peut être quelque chose de karmique que vous finissez de nettoyer ce mois de juillet. C'est tout à fait possible. Ok. J'ai des gens très fatigués là, qui regardent cette vidéo. Très fatigués. Moralement et physiquement. Je ressens... Ouais. Ok, pour le mois d'août, on a les attentes, ouais, et l'être incarné. Et après, on aura quoi? Ok. Alors, on va regarder un petit peu. Ouais. Le diable encore. Il était sorti tout à l'heure, non? Je sais plus si c'est vous. On a le diable. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous libérer de certaines choses. Les attentes ici, on voit qu'en fait, peut-être vous procrastinez pour certaines choses parce que vous restez embourbé dans votre zone de confort. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'incarner qui vous êtes dans cette vie, mais on a ce diable qui essaye de nous en empêcher. D'accord? On a ce diable qui est en train de vous dire, tu sais, tu as le petit ange d'un côté, le diable de l'autre, mais le petit diable là, il est en train de te dire, bon, attends, c'est bon. Maintenant, franchement, stop, arrête tes bêtises, tu es très bien là où tu es, dans ta vie professionnelle, ne change pas, le confort c'est si bien, etc. etc. Ouais, on a exactement les mêmes cartes qui ressortent. L'ermite, l'as de bâton et la justice ici. C'est vraiment dans votre vie professionnelle hein, que ça va trancher aussi. Hein. Parce qu'en fait, vous avez envie d'aller vers vos désirs. Vous avez envie, vous savez que vous êtes capable de déclencher quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant chez vous dans votre vie professionnelle. Vous en avez envie, mais vous n'osiez pas. Et vous êtes allé plonger un petit peu hein, pour chercher ce que vous aviez vraiment envie de faire, comment vous allez le faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, etc. Et on voit ici que voilà, les choses se rétablissent, ça équilibre un petit peu, d'accord? C'est quelque chose auquel vous aviez pensé ou enfant ou dans votre passé. C'est quelque chose qui va s'officialiser, hein. C'est quelque chose de bien qui va officialiser les choses. Peut-être la création d'une entreprise, hein, les amis, je ne sais pas. Allez, sentimental, affectif. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes? J'ai vraiment quelqu'un d'épuisé. Oh non, il y en a trop, j'avais pas vu. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Toujours trop. 3 maxi, s'il vous plaît. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui revient dans votre vie affective. On a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui se rebelle, quelqu'un qui a envie de revenir en mode guerrier, là. J'ai quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. C'est quelqu'un vraiment à qui vous pensez beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans votre tête. Vous vous ennuyez de cette personne. Et il active les choses. Hein. Il y va fort là. Il y va fort parce que vous aspirez à ce retour ici. Hein. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Hein, pour le mois d'août. Ouais. Tu vois, évolution.
famille. C'est quelqu'un qui a une famille. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre. Et il sait qu'avec vous, il y aura cet équilibre. Attends, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée, non? Il sait qu'avec vous, il y aura cet équilibre. Vous lui apportez cet équilibre. Attention, énergie tierce. Ouais. Qui a une énergie tierce? Vous ou lui? À voir. On a quand même vu la nouvelle personne hein, tout à l'heure. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et vous avez eu le déménagement tout à l'heure, là, il ressort. Et c'est peut-être votre autre, la personne de votre cœur qui va déménager, qui va quitter sa vie conjugale. Et c'est pour ça que vous auriez des nouvelles, d'ailleurs. Parce que là, l'évolution familiale, alors c'est ou vous qui donnez plus du tout de nouvelles à votre autre et vous déménagez, vous partez de la situation dans laquelle vous êtes, même de la ville, carrément, pour certains. Ou alors, c'est votre autre qui déménage, c'est possible aussi. Alors, travail intérieur, qu'est-ce que j'ai pour vous? Putain, mais c'est pas possible. Encore ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, mais là, avec lui, on se dit qu'on repart à zéro. On est, on veut du renouveau. On est compétent, on est explorateur de sa vie. On a les rêves. On a envie de rêver. On se dit, ok, ça m'a mis mal, mais c'est pas grave. Moi, je rebondis. Moi, je rebondis et j'avance. Quoi qu'il arrive. Ok, ce mois d'août, bien particulier aussi. Hein. Mais ça finit toujours positif hein, pour vous. Ouais. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Des belles choses qui arrivent et rapides. Ça finit très très bien. Le soleil, c'est quoi? Le succès, le bonheur, la réussite, la positivité. On y va, on partage, on est dans l'échange, on est dans la joie, on est dans l'amour, etc. etc. D'accord? Non, mais c'est plutôt pas mal. Mais on voit que vous passez quand même une phase un petit peu compliquée. Mais c'est psychologique, hein, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien, hein, vous direz. Mais... Alors, au mois de septembre, on vous dit maintenant il faut passer la vitesse au-dessus. On a les plus brefs délais, les amis. Et on a la mise en lumière de l'humanité. C'est-à-dire que ici, on vous dit, bon, maintenant il faut accélérer les choses parce qu'on t'invite. Tout à l'heure, on avait l'être incarné. L'être incarné, c'est qu'est-ce que tu es, qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu incarner sur Terre, ici. Là, on te dit maintenant que tu as incarné ce corps, que tu as incarné ce que tu voulais, qui tu voulais être, ce que tu voulais faire dans la vie. Maintenant, on te dit, bon, maintenant tu passes à l'action et tu le montres au plus grand nombre. D'accord? Voilà le message. Et ouais, et tu vois, tout à l'heure, il y avait les personnes masquées. Et maintenant, on a les personnes rayonnantes. Justement, on a enlevé les masques et on montre qui on est. Et on a l'officialisation, avec le pape, de qui on est. Ça y est, ça c'est bouclé. C'est-à-dire, je n'ai plus honte de dire qui je suis. Ce que je fais dans la vie, si c'était quelque chose qui me gênait avant, je m'en fiche. Je n'ai plus du tout peur du regard des autres. Et je passe à l'action parce que je sais que c'est ce qui va m'apporter de l'abondance, du bien-être et de l'élévation. Professionnel, matériel, financier, s'il vous plaît. Ouais. On a 4. Dommage, elles étaient belles. Hein. On a 4. Ouais. On est dans le choix ici. Hein. Alors, on a ce 6 de coupe. Donc, toujours pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous aviez rêvé quelque chose quand vous étiez jeune et en fait, vous revenez sur ces projets. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous rappelle quelque chose, peut-être. Ça peut être quelqu'un du passé qui vous aide à prendre une décision sur le côté pro-matériel. D'accord? Ici, la carte des amoureux, dans ce schéma-là, on parle plus de choix à faire. La carte des amoureux peut nous parler d'un choix, puisqu'il y a toujours une triangulaire. Mais ici, on te dit, voilà, tu as un choix à faire. Maintenant, lequel vas-tu faire?
D'accord? Alors, on va en prendre encore une ou deux. Sur le professionnel au mois de septembre, s'il vous plaît. Ouais. Et tu as peur, hein, d'y aller. Tu as peur, tu te sens bloqué alors que tu l'es pas du tout. C'est drôle. Hein. Tu as l'impression que ça va créer des chamailleries. Des disputes. Ben, peut-être dans ton couple, justement, parce que, je sais pas, des fois, quand on fait des reconversions, eh bien, on gagne moins. Il y a des choses qui se passent et qui sont différentes. Hop là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, encore un message. Il faut vraiment vous reposer par contre, hein, Capricorne, parce que c'est lourd. Et on a encore ce chevalier de coupe, hein, ici. Lui, il vient... Ce message, il est tellement inattendu, ce message, que ça va vous bouleverser. C'est peut-être ça. Vous allez être en bataille, peut-être avec vous-même, même au mois de septembre. Parce que vous avez l'impression de ne plus savoir où vous allez. Ouais, c'est pas évident. Mais, je vais en mettre encore une. Allez. Vous partez vraiment d'une situation avec, comme vous pouvez, pour essayer de faire le moins de dégâts. D'accord? Mais vous allez vers autre chose. Hein. Professionnellement, pour moi, il y a autre chose. En tout cas, ce tirage s'adressera à des personnes qui ont autre chose. Au niveau du sentimental affectif, on a du donner, du recevoir. On trouve un équilibre, d'accord, entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne aux autres. Une vraie réussite. Hein. Au niveau affectif, on voit que les messages arrivent très très vite. Tout va très très vite. Tout s'accélère. Attention à ne pas vous perdre que dans la vie professionnelle et financière. Il y a vraiment quelque chose... à ce niveau-là, au niveau de l'équilibre que vous avez envie de retrouver pour aller vers un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive là, même au niveau affectif. On l'a vu 2 fois hein, tout à l'heure, le déménagement. Il y a une proposition qui arrive. Ouais, toujours pareil, hein, d'une personne, hein, d'un soutien, d'une personne, d'un ami ou d'une amie. Il y a une proposition, ou de votre autre hein, qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé vos masques. Vous avez enlevé vos masques et les différences ne font plus peur. Les différences, c'était quelque chose qui avait une énorme emprise. Vous vous disiez tout le temps, oh là là, mais on est si différents que rien ne peut marcher. Là, on vous dit non, non. Justement, sortez de cette emprise. Il y a un voyage. Hein. On avait le déménagement et là, on a le voyage. Hein. Ça bouge. Hein. Retour de l'âme sœur, les amis. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations plus qu'amicales, je pense. Mais je pense que de base, vous étiez amis. Je pense que c'est ça. Alors, les Capricornes. Ouais, un choix. Dans ta vie intérieure, il y a un choix à faire. Un choix à faire. En fait, tu vois, tu as de superbes cartes ici. Mais on voit qu'une fois que tu y arrives à ce grand changement dans ta vie, tu as peur d'incarner cette nouvelle vie peut-être amoureuse, cette nouvelle vie professionnelle. On te dit non, non, maintenant c'est maintenant. C'est pour ça qu'on te dit les plus brefs délais. Parce qu'on voyait bien que tu risquais de procrastiner. D'accord? Donc là, on te dit non, non, c'est maintenant. Mais par contre, c'est vrai que pour toi, ça va te faire comme un raz-de-marée. Tu vois, tu vas avoir l'impression d'un coup de te prendre une grosse vague. Et du coup, tu vas avoir des choix à faire. Ben ouais. Et la conclusion pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez vous accomplir. Hein. Le monde. Vous métamorphosez les choses, vous les transcendez, vous les transformez. D'accord? Le monde, il nous parle de voyage aussi, de déplacement, de fin de quelque chose. Ok. Et vers quoi vous irez?
les mois d'après, comment on va s'engager. On a beaucoup trop. 1, 2, 3, 4. Allez, un message. Vers quoi vous allez? Ouais, le fou, le renouveau. Là, vous recommencez vraiment quelque chose à zéro. Alors, c'est incroyable parce qu'en plus, vous avez le monde qui est la dernière carte du tarot. Et après, vous avez eu la première carte du tarot, le chiffre 0. Vous recommencez quelque chose là. C'est très beau. N'ayez pas peur. Je sens que vous allez être un peu réticent à ce changement qui peut vous bousculer un petit peu. Parce que vous attendiez pas à ça. C'est quelque chose auquel vous vous attendez pas. Tous ces changements, c'est quelque chose que... Il y a un déplacement à faire en septembre. Un déplacement, il y a un voyage. On a la carte du déménagement, on peut juste parler de bouger d'endroit. Un voyage peut nous parler pareil, ou d'un déménagement, ou juste de faire un voyage. Il y a quelque chose d'important en septembre qui se passe pour vous. Là. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Si tu as aimé, tu me mets un petit pouce. Et n'hésite pas à commenter, d'accord? N'hésitez vraiment pas à commenter parce que c'est important d'échanger entre vous, de vous soutenir. Des fois, j'ai des gens qui sont un peu tristes ou un peu très mal, des fois même pas qu'un peu, des fois très mal dans leur peau. Et moi, ben, je suis pas toujours dispo pour répondre de suite. Et je trouve que ça bien si on pouvait arriver à faire de cette chaîne une chaîne d'entraide. Donc, n'hésitez pas à échanger sur ce que vous traversez. Les Capricornes, est-ce que voilà, peut-être rien que de parler de votre situation avec quelqu'un d'autre, ça peut éclaircir les choses. La personne peut vous donner aussi des conseils, tout ça, pour que ça se passe bien, parce qu'elle est déjà passée par là. Bref, il y a vraiment une notion de sincérité, de bienveillance et d'amour que je voudrais avoir sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, ben, abonnez-vous, n'hésitez pas aussi. Je vous fais des gros bisous. Ciao!